Bonsoir, bonjour, bonjour peuple congolais, soyez le bienvenu, vous êtes avec moi Namboka Lubuela Nsapou Hervé, je suis là, le président du MIEC, MIEC est un mouvement d'intellectuels économiques congolais, c'est notre mouvement, après avoir être révolté, avoir quitté certains partis politiques où nous étions, alors nous sommes dit, nous allons donc créer notre mouvement à nous, mouvement à Bissau, il y a Bana de père et de mère et des sous-sols, donc sentez-vous à l'aise, vous êtes avec moi Namboka, c'est un combattant, donc des premiers airs, un combattant que nous avons vraiment donc eu beaucoup de temps à lutter pour la nation congolaise et nous continuons toujours à lutter pour la nation congolaise. Binga bien, je suis là, donc congolais de père et de mère. Alors, nous sommes là et ici, nous sommes dans notre plateforme qui est MIEC TV officiel. MIEC TV officiel, c'est juste une plateforme communicationnelle que nous avons mis à votre portée. Bon, on parle français juste pour faciliter la tâche à tout le monde, mais notre souci est que nous puissions parler, donc nous parlons nos langues nationales et on doit le valoriser, vraiment. La langue qui est mieux connue et qui est mieux véhiculée à tout le monde, c'est le lingala. Oui, on doit beaucoup aider les gens à connaître le lingala et aussi à s'habituer, à s'habituer. Donc, sentez-vous à l'aise. Vous êtes avec moi, Namboka Hervé, dans notre plateforme MIEC TV officielle. Donc, commencez déjà à aimer la vidéo, aimer l'émission. Et si vous tombez sur notre chaîne pour la première fois ou vous regardez de temps à autre, mais je vous invite à s'abonner à la chaîne. Abonne-toi à la chaîne avant qu'on puisse continuer. Abonne-toi à la chaîne. Je t'attends que tu puisses un peu s'abonner. Abonne-toi à la chaîne. C'est une chaîne pour vous. C'est une chaîne pour nous. C'est une chaîne pour nous tous. Une chaîne où on parle, où on éduque la population congolaise. Une chaîne où on veut à ce que la conscience patriotique des Congolais est à la normale. Que les Congolais puissent aimer sa patrie, aimer sa nation. Donc, aimer ses concitoyens, ses compatriotes, nous sommes là, nous podriguons et nous conscientisons, nous éveillons la conscience. Nous ne sommes pas ni journalistes, nous sommes que des civils, ayant compris que dans le quatrième pouvoir dans notre pays, qui est le média, est en faillite. Donc, certains de nos journalistes, et ils ne respectent pas leur métier, ils ne respectent pas leur déontologie, ils ne respectent pas donc l'esprit patriotique de leur nation. Alors nous avons vu et ayant compris que c'est un problème, alors on doit beaucoup aider la nation à travers le média et nous voici un citoyen combattant normal. Nous avons créé la chaîne numérique et puis nous aidons la population congolaise à comprendre mieux les enjeux de l'heure, surtout de la politique. Et tant bien merci, je donne Dieu merci beaucoup. Pourquoi? Parce que moi, quand je parle, et des fois, vous ne me comprenez pas, et vous pensez comme si que non, le petit là, il fait que de faire des bla 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 bla. Non, je parle de choses qui sont vraies, des choses que vous allez comprendre ça avec le temps, parce que nous sommes en avance. Aujourd'hui, nous sommes le 15 décembre. Aimez d'abord la vidéo, je vais vous parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je vais vous parler et vous allez comprendre avec mon ancienne émission que je fais, pourquoi je n'ai pas voulu que le chef de l'État se déplace en Angola. Alors, mais à notre heureuse surprise, nous avons vu le chef de l'État s'est déplacé aujourd'hui. Alors, je vais vous en parler. Pourquoi j'avais refusé? Je crois que je parlais ça, mais je vais encore amplifier aujourd'hui. Aimez d'abord la vidéo, abonne-toi à la chaîne avant que je puisse entrer parce que une fois que je commence, je ne pourrai pas couper et retourner pour vous dire encore de s'abonner. Donc, je veux un peu que l'émission, ça soit un peu pédagogique, que le peuple congolais comprenne, que le peuple congolais commence à voir donc la maturité de la conscience patriotique et de savoir qu'est-ce qu'on veut, où nous étions, où nous sommes et où nous voulons aller avec la nation congolaise. C'est un peu ça
aimer la vidéo, aimer la vidéo. Je vous attends que vous puissiez un peu s'abonner à la chaîne. Pourquoi? Abonne-toi à la chaîne de MiacTV officiel, parce que ici, nous conscientisons la conscience de la population congolaise partout où vous êtes, dans toutes nos 26 provinces, dans toutes nos 54 États africains à la diaspora, voire même dans tous nos 5 continents. Nous sommes là, nous voulons que vous puissiez vraiment donc s'abonner. Et si vous êtes dans différents forums, vous prenez notre mission, vous puissiez peut-être le partager. C'est juste un moyen ou un soutien que vous pourrez peut-être nous faire. Nous vous demandons pas d'argent, mais si vous en avez, vous pouvez peut-être nous soutenir, parce que c'est un mouvement, c'est une plateforme qui vient avec une idéologie, dans le sens de l'idéologie des révolutionnaires, donc de prendre tout ce qui est congolais, tout ce qui est pour les Congolais, de bénéficier des Congolais, c'est-à-dire une hauteur et le sous-sol. C'est comme ça dont nous sommes radical, mouvement d'intellectuels économiques congolais. Donc nous, les gens qui comprennent au moins, donc Dieu a fait grâce, nous avons parcouru donc certaines études, et ont compris qu'il faut qu'on puisse redonner à la nation congolaise. C'est que nous pouvons aimer d'abord la vidéo. Je t'attends, parce que une fois que je commence avec ce que je veux parler aujourd'hui, ça sera très important. Aimer la vidéo, je t'entends. Une fois que tu aimes, je commence. Je t'attends, je veux à ce que nous tous, nous puissions tous à la même page, hein? Tous à la même page, et puis qu'on puisse donc s'entretenir mieux, aimer la vidéo. Je vous attends que vous puissiez aimer la vidéo. Pourquoi pas s'abonner, toi? Pourquoi pas s'abonner? Abonner, attends que je puisse prendre un peu la constitution. Je prends la constitution ici, là. Je prends la constitution. Ok, je vois l'article 1. L'article 1 est là. Voilà. Ok, les dispositions générales, chapitre 1er de l'État et de la souveraineté, section 1er de l'État. Article 1, la République démocratique est là. Bon, alors, nous allons parler aujourd'hui sur ce que le chef de l'État a effectué, Mokonza Mboka, a effectué voyage d'Angola. J'avais refusé, honnêtement, j'avais refusé. Pourquoi? Parce que j'avais déjà dit que ça serait un échec. Mais l'échec peut devenir une réussite. Comment ça? Si le chef de l'État ne devait pas aller, oui, le Congo a toujours absent. Le Congo ne veut pas régler la situation, ou le Congo veut de troubles, ou le Congo veut la guerre d'ici, parce que dans 12 jours, vous voyez comment le Congo a vraiment attaqué. Donc nous avons récupéré certains de nos villages. Donc les Wazalendo, je vous salue vraiment. Le Sakonabino, nous sommes des Wazalendo médiatiques. Et quand on parle de Wazalendo médiatique, on ne veut pas attendre quelque chose des Rwandais. Là, on doit être très clair. Dans notre mouvement, si tu es Rwandais, tu me regardes maintenant, tu dois juste te quitter, parce que tu n'es pas la bienvenue, honnêtement. Oui, tu n'es pas la bienvenue. Et si je deviens chef au pays, vous devez savoir que votre place, vous n'avez pas de place. Oui, au Congo. Là, je dois vous dire ouvertement, et je ne mange pas le mot, je dis ça avec vraiment, donc, avec un esprit de patriotisme, ayant vu, ayant accumulé de morts, 15 millions de morts. Pourquoi? Parce que nous vous avons accepté, nous vous avons offert un peu d'espace, de vivre ensemble, mais vous nous avez montré votre vrai visage. Nous devons se dire des choses vraies. Nous sommes pendant l'ère de Verseau, on ne cache rien, on dit des choses comme ça est. Et maintenant là, nos soldats, nos Wazalendo sont en train donc de combattre. Et c'est ça le pourquoi. Vous ne pouvez pas nous dire non, voilà, vous nous menez des philosophies. Et quand vous nous amenez des philosophies, on est plus dur là-bas. Vous nous amenez dans la religion, tu ne connais pas. Si je suis un homme de Dieu, je suis berger. Vous voyez? Vous nous amenez dans des histoires, beaucoup, on est là. Alors, c'est un peu ça, mais nous sommes de Bokoko. Bokoko, c'est-à-dire nos ancêtres. Nos ancêtres parlent des tribus. Quand on parle de tribus, on voit de terre. Ok. C'est ça la raison que nos Wazalendo sont en train de combattre Bazo Bunda. Alors, nous sommes des Wazalendo médiatiques. Nous faisons l'éveil de la conscience, qui est peuple congolais, Aïba, pour prendre conscience, à revendiquer ses droits, Aïba, pour respecter l'État, Aïba, pour aimer sa nation, Aïba, pour aimer
son compatriote, c'est ça notre souci. Alors, le chef de l'État fait son effort en tant que chef. Moi, j'avais refusé qu'il puisse partir parce qu'il n'y aura rien qui va sortir de là. J'avais refusé, mais accueilli à Komikuna, à Koutani, na président, son homologue, le roi angolais, à Koutani, na ancien président donc de la Uhuru Kenyatta. Bon, je compris, il y a une nuance là-bas. Pourquoi la présence de Uhuru Kenyatta? Et je vais vous révéler quelque chose parce que moi, je suis pas plus intelligent que vous, mais du moins, en tant que un intellectuel, c'est-à-dire on analyse, on critique et on fait d'abord certaines lectures par rapport aux événements. Qui a dit quoi? C'est ça, être intellectuel, c'est-à-dire on fait la lecture orale, la lecture, tout ce que nous voyons, et après on fait une analyse, c'est comment, et puis on critique, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Cette analyse, quand on le critique, ça va nous amener où? Et après, on va aller à certaines décisions et puis voir une direction à suivre pour que Tebako, Kamba, population congolaise, aille bah, où ce que les intellectuels baso Mema, Bango, c'est un peu ça. Donc, d'abord, la présence de chef de l'État à Luanda, beaucoup de Congolais n'ont pas voulu. Moi, le premier, j'ai pas voulu. Moi, je veux à ce que Tokendeka na mamba guerre kandi Tokendeboy. Tokendeka na mamba guerre, bafwa, bachala, comme on dit chez nous, là-bas, au Kasaï. Donc, bafwa, bachala. Donc, et si, et ils vont nous finir, qu'ils prennent la terre du Congo, qui deviennent de tout ça, et si ils n'arrivent pas, si seulement c'est moi seul qui est resté, et avec tous les gens qui sont morts, nous allons faire combattre. Ou si nous tous nous sommes morts et un seul Congolais qui est resté, et nous tous là, les esprits ayant mort, nous allons aider là. Donc, la seule personne congolaise ou un Congolais qui est resté, et il va vaincre cette guerre-là. Donc, c'est un peu ça. Donc, et nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués avec nos frères africains qui ne comprennent pas comment vivre ensemble. Vous voyez? Et nous tendons à un espace où à montrer à tout le monde que nous sommes un peuple qui aime la paix. Et aimer la paix, cela ne dit pas que nous sommes dupes. Là, vous devez savoir. Et on observe, on voit comment ils agissent, on voit comment ils sont en train donc de se comporter et ils sont en train de penser qu'ils sont malins plus que nous, mais au moment où nous les sommes plus que eux. Alors, ayant tout analysé, vu, et moi, je n'ai pas voulu que le chef puisse partir. Mais le chef est allé pour un peu honorer les engagements internationaux, dans le sens que la RDC, c'est un pays de droit, c'est un pays de paix, il faut que nous puissions, nous tous, donc vivre ensemble dans toute l'Afrique, et aussi avec la vision de Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État. Je vous salue, chef. Je vous salue. Votre vision, c'était je me souviens quand quand le chef de l'État, comment qui est président de l'Union africaine, donc une année comme ça, et sa vision était de se faire taire les armes en Afrique. Mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que les Occidentaux, ils veulent toujours s'accaparer de toutes nos ressources économiques, de tous nos biens, et que nous continuons toujours à vivre donc dans la pauvreté, dans la misère, qu'on quitte nos pays, qu'on quitte nos terres, qu'on soit dans la diaspora, qu'on soit dans des coins où on commence à quémander, où on commence voire même à se comporter comme nous sommes des êtres humains ou quoi. Vous voyez, tous ces ça. Donc, aimez la vidéo, aimez la vidéo. Je vous rappelle encore, si vous n'avez pas encore aimé, aimez la vidéo. Pourquoi pas s'abonner? Abonne-toi à la chaîne. Je vous vois, vous êtes en train donc de regarder, mais vous ne vous abonnez pas. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est une mauvaise foi. Mauvaise foi, parce que nous faisons cette histoire-là pour vous. Nous nous sacrifions, nous faisons nos efforts, dans le sens que tout éveille conscience patriotique. Maintenant, quand vous vous abonnez à la chaîne et quand nous mettons une autre émission où ça donne une audience qui est large diffusion, Batouba, Talayango et Belé. C'est un peu ça.
Alors, la mission était de se faire taire les armes, de montrer aux yeux de tout le monde que la RDC ne veut pas la guerre, ne veut pas créer des guerres dans la région des Grands Lacs. Vous voyez? Bon, voisins, nous ne comprennent pas ça. Chaque peuple a sa façon donc de se comporter, de vivre. Et chef de l'État de voilà. Alors, les Kagame, il n'est pas venu. Vous voyez? Ah, Kagame, il n'est pas venu. Alors, et comme ils ne sont pas venus, mais ils pensent qu'ils peuvent dribbler les Congolais. Alors, Dieu merci, avec notre Wagner, Kaikwamba, la ministre, donc une femme qui est très intelligente, une femme qui est vraiment donc à l'heure, au poste, à l'heure du problème, il est là. Alors, nous sommes contents aussi de la façon dont ils ont déjoué ce que le Rwanda a voulu insérer dans le document final pour que le chef de l'État puisse signer. Alors, ils ont inséré les clauses les clauses de la dite accords au niveau donc des Nairobi. Ils ont inséré ça et la personne qui a voulu que ces histoires-là soient à l'intérieur, il pensait qu'il était malin. C'est la personne ici, comment il s'appelle comment non, pas Uhuru Kenyatta, c'est lui qui est venu. Mais le président ici que euh, William Ruto a été Koloba récemment, hein, a lobby que il n'y aura rien de bon qui va sortir au Rwanda. Il faut que l'accord de Rwanda et l'accord de Nairobi, ils allaient ensemble pour qu'il va signer. Or, ce sont les Occidentaux et ils veulent que bah s'accaparer na bah ressources na biso nyonso. Dans le sens que nous avons vu un groupe. Donc c'est comme si SADC na EAC ils allaient ensemble pour non, ça ne va pas marcher. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Alors ils ont serré ça. Alors comme ils ont serré ça, ils pensaient que nous on est dupes. Nous on ne sommes pas intelligents. Nous ne pouvons pas peut-être comprendre le jeu qui planifiait, qui s'est préparé déjà pour que quand le chef vient ici et puis on dise que non, le chef, vous avez signé que vous allez négocier avec les M23. Oui, les témoins, c'était l'Angola. Donc, dans le sens que le chef d'État doit maintenant négocier avec les M23. Non. Et les M23, ce sont les Rwandais. Ce sont les Rwandais. Oui, ce sont les Rwandais. Les M23, ce sont les Rwandais. Beaucoup que quand nous, nous les capturons, nous voyons qu'ils ne sont pas des Congolais. Alors, raison pour laquelle, Bazobanga, cantonnement, alors peuple congolais, faut y Bazobanga, cantonnement, et puis désarmer Bango, et puis identification, qui est qui, Bazobanga. Alors, au moment où on a tout ça, il faut peuple boye Bango, raison pour laquelle Bayete, alors tindi juste des délégations à Eyaki, lui-même en personne, en tant que, parce que sommet où c'était les sommets des chefs d'État. Oui. Lorenzo lui-même, il avait dit, ça sera un sommet des chefs d'État, mais lui, il ne s'est pas présenté. Cela montre que la personne ne comprend que la guerre, d'où chef de l'État, yo foyo ka biso, balubwe la nsapo oyo, motopamba, biso bana changu, biso bana masina, biso bana rai, biso yo. Donc, biso batopamba, on n'a rien, mais du moins, Dieu a fait grâce et nous sommes là, des patriotes, et nous combattons pour la nation. C'est un peu ça. Alors, nous sommes radicaux dans notre mouvement MIEC TV. MIEC, Mouvement d'intellectuels économiques congolais. Nous sommes radicaux. Notre mouvement, c'est pour revendiquer, c'est pour que les Congolais bénéficient de leurs ressources économiques et qu'ils deviennent autonomes. En tant qu'intellectuels, nous défendons leur cause. C'est un peu ça. Alors, nous ne changeons pas et jusqu'à ce que le sous-sol doit bénéficier les Congolais. Et là, nous sommes très contents pour ça. C'est un peu ça. Donc, on ne change pas. Même si les gens vont nous négliger aujourd'hui, mais demain, ils vont se retrouver en nous. Que
ce mouvement-là défend ma cause, défend ce que ma belle ezonga na biso, tozala ba biso, to garder ba culture, ba tradition na biso, ba valeur na biso, to yeba kozala biso, ma belle na biso ezala ya ba koko, te ya ba kokoloko na biso ndenge ni tokotika, c'est un peu ça. Alors bon, nayaka toujours avec certaines recommandations après avoir analysé l'actualité d'aujourd'hui. Le chef de l'État à Zanangola, pour l'instant, je vous informe, le chef déjà, il s'est déjà retourné na Congo, à Sazongi, il est en bonne santé, mais du moins, la Russie a beaucoup aidé l'avion du chef de l'État. Donc, il y avait une escorte là avec un peu, donc, avion, et Mekeko, Kendena, chef de l'État, paraît un peu sophistiqué, dans le sens que protéger l'heure, et savoir et puis neutraliser tout piège oyo banguna ya ba Tintin ou ba Chakinanzela pour que mabe komela mokonza mboka. Bon, Dieu merci, amekiko batela mokonza mboka, il est déjà au pays, donc nous sommes contents pour ça. Alors tous ces travaux, ce sont les journalistes qui devaient faire ça, qui devaient communiquer pour le chef de l'État, mais ne les font pas, raison pour laquelle nous autres bisoba combattants et un suivi, on n'est ni journalisme, n'attend ni journalisme, n'attend ni montage, mais nous sommes sortis, nous avons dit nous créons la chaîne, et voici la chaîne est là, vous me regardez, vous m'écoutez, du moins vous comprenez le souci et l'atmosphère de la communauté congolaise, comment nous réfléchissons, et surtout nous, ceux de la diaspora, comment nous défendons donc ces drapeaux. Nous les défendons parce que nous n'avons pas eu peur. En tant que jeune, si nazo banga, alors moi qui suis en diaspora, et on dit na constitution na bango ya Buzoba, et à Buzoba il y a un article où dit la nationalité congolaise était exclusive, hein, est exclusive. C'est dans quel article? Attends, la nationalité congolaise. Je vais vous attendre la binango, la nationalité, le pluralisme. C'est l'article 10. C'est l'article 10 de la Constitution, la nationalité, oui. Dans le chapitre 2 de la nationalité, l'article 10 de la Constitution dit ceci. Pourquoi? Parce que je suis dans la diaspora, je dois défendre l'intérêt de mes enfants, parce que mes enfants, moi, babotami, la diaspora, alors je dois défendre leurs intérêts, raison pour laquelle je n'ai pas peur. Fona Bunda, pour changer la constitution Oyo, pour que Badroya Banangai, quand ils vont retourner au Congo, anytime, s'ils vont retourner, s'ils ne vont pas retourner, mais du moins, ils doivent avoir le droit. Alors, l'article 10 de la Constitution dit la nationalité congolaise est une et exclusive. Mabé, piège. Dans le sens que nationalité est mon côté exclusive. On continue, phrase. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. Mabé, Banana Babotami, par exemple, ils sont ici en Afrique du Sud et mes enfants, Koli, Bazui, peut-être nationalité sud-africaine, et s'ils veulent retourner au pays, alors ces enfants-là ne sont pas congolais. Ça, c'est un. Deux, ou soit, s'ils veulent bazaba congolais, il faut baboya nationalité, oyo bango, babotami na place, oyo bazali. Il y a certains avantages, peut-être que non, au bisotomonité, bakomona, moni vie, moni maramususu, babino, ils préfèrent garder nationalité pour permettre à mon bakota parti partout. Alors, maintenant, au yako, tiens la biso constitution, au isolbaké exclusive, il ne peut être détenu concurremment avec aucune autre. C'est faux. Donc, on exclut nos enfants, bananayo, au bazan diaspora, aux Holandais, bazo exclure bango la constitution à Kabila. Et puis bazu Rwandais, kota na Congo, boti, et puis banana bakoma congolais ou soit boti kudute koti kara bakoma congolais. C'est ce qu'on fait, on nous crée la guerre à l'est, nous fuyons, et quand nous fuyons, nous partons, nos sœurs de l'est, ils ont laissé les terres Kimi,
Alors, bango place bakobota wana, bana wana, baza sous ba congolais te, maintenant ba rwandais ba koti bazuma belema. Ça, c'est ce que le chef de l'État a parlé dans discours de la nation en 2024. Il a parlé sur la politique de peuplement et la politique de peuplement dans le sens bah dépeupler peuple congolais et puis bah peupler peuple rwandais na sol congolais, bazokota, raison pour laquelle j'ai fait une émission. J'avais dit, il faut que tout construit un mur. Chef de l'État, vous avez dit ça. Je suis vraiment d'accord avec vous parce que chef a toujours une longueur d'avance. Une longueur d'avance. Il avait déjà parlé de ça, que il faut tout construire un mur. Qu'on puisse savoir qui entre au Congo et qui sort. Et quand tu entres avec quel document, tu es venu faire quoi? Tabilo Kouana, il faut et salama. Donc, quand nous sommes en train de beaucoup plus parler lingala, dans le sens aussi d'aider la nation congolaise, de valoriser, tout valoriser, ma langue na biso, et peuple congolais a la fière de parler ma langue na biso, même dans ma classe, tout ça, parce que nous sommes déjà indépendants. Autant la constitution, il y a un article où on est en train de parler sur la souveraineté. Oui, c'est l'article 9. On dit, article 9, l'État exerce une souveraineté permanente. Mais l'État exerce une souveraineté. Je me suis juste coupé là-bas. Sol, sous-sol, whatever, tout ça. L'État exerce une souveraineté. Mais nous sommes un pays souverain, ayant passé à l'indépendance déjà depuis 1960. D'ici là, c'est 64, comme ça là. Nous allons déjà 64 ans. Mais nous parlons la langue d'autrui. Non. Mais pourquoi pas on parle de Tuluba ou pourquoi pas on parle de Lingala? Pourquoi pas on parle de Kikongo? Tout ça, on doit se remettre en question. Et un chef d'État a posé des questions. Il a dit, il nous faudra une réflexion commune. J'appelle le peuple congolais à des réflexions communes, de savoir où nous étions, qu'est-ce que nos ancêtres ont parlé, comment ils ont subi et qu'est-ce que nous sommes en train de faire avec des réalités de la politique actuelle. C'est ça. Il faut que le peuple congolais se réunisse sur une table. Je sais que le chef de l'État appelé, mais pas n'importe quel Congolais. Il y a certains Congolais, Moussous Baza, déjà achetés. Moli Monabango, Moutou Nabango, ils ont déjà Zola, na Rwanda, na Kigali. Et raison pour laquelle, Franck Diongo, il est parti à Kigali. Non. Nous devons savoir que les Rwandais, ce sont nos ennemis. Moi, je ne cache pas. Les Rwandais qui me regardent, vous devez savoir que non, le monsieur là, il dit que nous sommes leurs ennemis. Nous les avons tués. C'est 15 millions de morts, raison pour laquelle notre président rwandais, Paul Kagame, il est en train de partir en Angola. C'est-à-dire, il y a un problème. Il faut se dire des vérités. Tu sais, quand on dit des vérités comme ça, et des fois, ça, in English, we say, the true healer. The true healers, dans le sens que, donc, quand on dit des vérités, ça guérit. Ça guérit même le Rwandais. Il doit savoir, quand il regarde les Congolais, il voit certaines agissements, certaines actions, il doit savoir que ce n'est pas de leur faute, c'est notre faute à nous, parce que nous avons commis 1, 2, 3, 4. Oui, il faut se dire des vérités, on ne cache pas. Oui, ça, il doit savoir ça. S'ils ne veulent pas, on s'en fout. Et il y a 15 jours, il y a une minute, vous me verrez chez vous là-bas. Je ne viendrai pas. Oui, s'il faut aller à d'autres sites même, je peux aller, si c'est à Bahamas là-bas, oui, c'est mieux que d'aller chez vous là-bas, Rwanda. Donc, on est clair. C'est pas la haine, c'est la vérité, c'est l'amour de la patrie. J'aime mon pays, la RDC, et je le défends. Vous, aimez aussi la vôtre et restez chez vous. C'est un peu ça. Alors, sur la nationalité congolaise, c'est inexclusif. Alors, on exclut nos enfants au bisonyos. Banana binonyos bobotili bandana ba diaspora, na pays, tout. On les exclut. On dit que cette nationalité est exclusive et ne peut être détenue concurremment. Mais non, mon cher. Hein? Concurremment avec aucune autre. Non, la nationalité, mon sous-souté. Donc, il y a beaucoup de choses quand un Congolais, moi, nanayo,
toi, tu es là, tu veux rentrer au Congo, tu es peut-être en France ou en Belgique, ou je ne sais pas, au Canada, aux États-Unis, ou à Japon, ou à Chine, ou je ne sais pas, Singapour, à Mongolie, ou à Russie, ou à Danemark, je ne sais pas quel pays où tu es, à Mali, Burkina Faso, ou je ne sais pas quel pays que tu es, Afrique du Sud, ou Angola, tout ça. Maintenant, quand tu veux retourner au Congo, il faut que tu demandes le visa pour tes enfants. C'est très bête et fou. Moi, mon enfant, moi, je vais retourner chez moi, là où je suis. Mais je vais retourner chez moi, mes enfants, moi, de père et de mère. Non, il faut que je puisse demander les visas pour mes enfants. Et le Congo peut aussi refuser à donner à des enfants de visa. Ça, c'est fou. Non, il faut que cet article-là doit sauter. Raison pour laquelle il y a beaucoup des articles. Hein. Il faut seulement changer la constitution. Donc, c'est ça. La réforme constitutionnelle est très importante. Donc, j'ai voulu juste lire un article parce que dans ça, mission belleté pour la construction, Oyo, tout ça, ça va prendre beaucoup de temps. On doit être clair et vrai. Et aussi, l'article 2 de la Constitution a sauté. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas avoir 26 provinces. La République démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de 26 provinces dotées de la personnalité juridique. Donc, vous voyez déjà, nous avons les provinces, ce sont les Baoulé, nous avons l'Équateur, nous avons le Olomami, nous avons le Haut-Katanga, le Haut-Uélé, nous avons l'Ituri, nous avons Kasaï oriental, nous avons Congo central, nous avons Kouango, nous avons Kwilu, nous avons Lomami, nous avons Lualaba, Kasaï central, et nous avons Maïndombe, nous avons Maniema, Mongala, nous avons Nord Kivu, Nord Ubangi, Sankuru, Sud Kivu, Sud Ubangi, Tanganyika, Chopo, nous avons Chwapa, et nous avons Kinshasa et la capitale du pays et le siège des institutions nationales. Donc, vous voyez, tout ça, ça doit sauter. Donc, l'article 9, ça saute. L'article 2, donc, si seulement dans le 229 articles qu'on a dans la Constitution et qu'on commence à toucher déjà plus de 221, alors le 8, là, ça reste à quoi? Alors, tout. Pourquoi? Moi, mon mouvement à moi, mouvement MIEC, intellectuel économique congolais, mouvement d'intellectuels économiques congolais, MIEC TV avec K à la fin, dans le sens, notre mouvement à nous, une fois que nous sommes au pouvoir, nous allons retourner la lettre K dans le Congo. Et l'emblème ici, nous allons changer, l'hymne national, nous allons changer beaucoup de choses. Nous devons réformer toutes choses que les étrangers rwandais, ils sont venus, donc nous embrayer toutes les années ici de 18 ans. C'est comme si nous étions, on dormait, on ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais heureusement, je n'ai pas voulu rester là-bas. J'ai quitté. Oui, j'ai quitté, j'ai pas voulu. J'ai dit non. Je peux pas finir mes études universitaires au Congo, à Lumbashi, avec, donc là-bas à Linulou, avec Kabila à la tête comme ça ne marche pas. Donc, il y a pas de vision. J'étais là, au Kassapa, je vis dans 5 ans, 10 ans, il y a fou. Je me suis dit non. Il faut quitter. Donc, c'est un peu ça, peuple congolais. Nous devons voir très loin. Nous avons vu que non, on ne peut pas être dirigé par ces messieurs-là, d'où nous avons quitté. Et nous voici, Dieu fait grâce, nous vivons, nous faisons toutes nos vies. Et puis, maintenant, nous avons un fils du pays qui dirige l'ère des Congo. On peut rentrer et retourner chez nous. Donc, on a déjà des qualifications. Nous avons étudié à l'étranger. On peut retourner et puis offrir à la nation ce qui est du bon. Et aussi, l'article 1 doit sauter. Pourquoi? L'article 1 doit sauter. L'État congolais, quand on dit la République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin. Mais où sont ces frontières? Ils doivent expliquer. Il ne faut pas dire seulement est dans ses frontières. C'est flou. C'est flou. Donc, vous, la commission qui est le chef de l'État, donc, le chef de l'État, donc, va mettre, moi, je ne sais pas le mois encore, mais du moins l'année prochaine, 2025, il faut spécifier tout ici. Il ne faut pas qu'on vit au Congo, on ne connaît pas les frontières du Congo, c'est où? Non, il faut tous doit être. Et puis les 243, où est le 243? Il n'y a rien. Le code Amboka, il n'y a pas le code Amboka ici. Je ne sais pas, peut-être, bon, si vous avez vu ça dans la constitution où on parle de code Amboka, écris-moi donc
écris-moi, s'il vous plaît, veuillez m'écrire vraiment les codes. Si vous trouvez ça dans quel article, il n'y en a pas. On dit seulement la République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin. Les frontières, c'est vous. Donc, on peut vous couper le Congo là, vous restez avec, vous quittez de neuf pays limitrophes, vous restez avec, je crois peut-être 5 ou on vous coupe. Oui, tout est faisable. Vous ne connaissez pas vos frontières. Alors, il a fallu que Chabani, donc ministre de l'Intérieur, qui vient, qu'on commence maintenant à retourner nos limites frontières à comment était à l'initial. Donc, vous voyez, du 30 juin 1960, et ça doit aussi sauter parce que l'État Congo n'a pas commencé en 1960. C'est en 1960 que nous avons eu l'indépendance. Donc, il faut que la RDC, notre pays là, la RDC 243, c'était en 1885, quand le Congo était Congo. Oui, on était déjà indépendant à cette époque-là. Tout ça doit rentrer là-bas. Vous voyez? Donc, en tant que votre président du mouvement d'intellectuels économiques congolais, on voit déjà, il y a des bêtises qu'on nous a mis ici dans cet article ici. L'article permet de sauter. D'abord, dans son première phrase, et l'État congolais n'était pas l'État en 1960, c'était déjà un État en 1885. Et quand on avait toutes nos frontières, ça doit être là. L'État va être droit, on dit la République démocratique est dans ses frontières sont joints un État de droit, un État indépendant. Bon, un État indépendant, mais pourquoi vous êtes en train de parler la langue d'autrui? Le français que je parle. Pour une tétolo, la langue nabisomoko, basuba, lingala, les swahili, les tuluba, les kikongo. Pourquoi pas? Et bon, on dit est indivisible, ça c'est bon. Indivisible, ça doit rester. Et social, bon, social c'est vrai, démocratique, bon, ça peut pas rester. Et laïque, ça doit sauter. Laïque ici, ça doit sauter. Ça doit être État de droit indépendant, souverain, uni, indivisible, social-démocratique et kimbangu spirituel. Ça doit être kimbangu. On doit vraiment donc retourner le pays aux gens qui ont mérité et qui ont lutté pour que ce Congo soit Congo aujourd'hui. Alors, ces histoires d'être laïcs, ça ne peut pas rester dans la nouvelle constitution. Tout ça là. Pourquoi? Parce qu'il y a des bêtises. Et il y a des gens de franc-maçonnerie, ils sont là. Il y a des Rotary, il y a des cancars, il y a beaucoup de choses. Il y a trop de philosophies et qui n'aident pas qui ne marchent pas de pair avec nos valeurs. Oui, on doit être très clair. Alors, les gens qui sont dans ces histoires-là, où ils sont peut-être là, mais ils veulent quitter, ne savent pas, voilà l'opportunité que nous allons vous offrir et ça va quitter cette histoire-là. Alors, son emblème sur le drapeau, tout ça, oui, bleu, cornet, tout ça, ça doit aussi quitter. Je suis sûr et certain. Donc, le chef de l'État, dans votre discours, donc devant les deux chambres, donc réunies en congrès, vous avez parlé d'une réforme constitutionnelle. Il y a beaucoup de choses il faut toucher ici. Il y a vraiment beaucoup. La devise du parti, non, la devise donc de notre pays aussi. Bon, si ça peut sauter, bon. Il y a, bon, bon, c'est pour moi, ça peut rester, mais si vous souhaitez aussi ça saute, vous les souhaitez. C'est pas des problèmes. Et l'hymne national, bon, debout congolais, bon, c'est bon, mais on peut juste toucher là, mais l'hymne national doit être entonné maintenant, donc dans nos langues. Oui, on va mélanger les Tuluba, les Swahili, les Lingala et les Kikongo. On chante l'hymne national. Si ça sera seulement les mêmes mots, mais on chante ça en nos langues nationales et puis on chante ça. Et la monnaie, c'est officiel. Les histoires de francs congolais ici, ça ne peut pas marcher. On doit trouver un nom, pas les histoires de francs. Parce que franc, c'est toujours close de français. Nous, on ne veut pas le français. On ne veut pas aux histoires là, donc de la colonisation. Il faut que, non. Nous n'étions pas colonisés par le français. Mais pourquoi là, toujours on parle français? Pourquoi on parle toujours? Non. On devait parler les Wallons et les Flamands. Mais nous n'avons pas parlé ces langues-là parce que la Belgique n'a pas voulu nous montrer. Alors nous-mêmes, on parle nos langues et la langue officielle, le français. Pourquoi seulement la langue officielle doit être français? Là, je vous informe.
Pourquoi? Pourquoi? Je vous pose une question. Pourquoi? Pourquoi? Alors réponds-moi. Alors, ben, pour moi, une fois que je deviens président de la République démocratique du Congo avec mouvement de l'intellectuel économique congolais, ça quitte. Ça quitte. Alors, tant même que je ne suis pas encore arrivé, et vous qui êtes là, le chef de l'État, avec votre équipe qui travaille jour et nuit, et vous n'avez qu'à faire ça. Vous n'avez qu'à faire ça et changer tous ces bêtises donc des Rwandais qui nous ont menés. Et qu'encore ces langues nationales sont non. Les langues officielles de la République démocratique du Congo, Kikongo, Lingala, le Swahili et le Tuluba. Oui, ça va être là. L'État assure la promotion sans discrimination. Bon, ça c'est vrai. Bon, nous sommes là. Et nous, entre nous, c'est pas de problème. Nous n'avons pas de discrimination. Mais avec d'autres pays avant, non, vous devez rester chez vous. Les autres langues du pays font partie du patrimoine culturel congolais dont l'État assure la protection. Non, dont l'État doit assurer la protection et le promouvoir. Il faut promouvoir toutes ces langues-là. Ouais, il y a des bêtises ici, hein. Il y a des bêtises. Si vous vivez seulement comme ça, vous vous réveillez le matin, vous partez, vous pensez que la vie est normale. Non, il y a des bêtises dans la Constitution ici. Alors, chef de l'État, je ne peux pas lire toute cette constitution l'une après l'autre, mais du moins, à chaque émission, on fait une analyse, à chaque émission, on critique, on essaie un peu de lire la constitution, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, avant que la constitution puisse y être mieux changée. Et aussi, et on donne certaines recommandations. Qu'est-ce que, ou comment est-ce que nous voyons les choses doivent se passer, comment on pourrait peut-être se comporter devant la nation dans les jours à venir, qu'est-ce que nous on veut, parce que nous sommes le peuple. Oui, mais dans la Constitution ici, vous allez voir que quelque part on parle le pouvoir appartient au peuple, et donc nous avons voté et nous souhaitons aussi à ce que qu'on puisse vous proposer certaines idées ou certaines recommandations et aux amalamu, c'est à vous de prendre ou à laisser. Nous ne pouvons pas vous forcer, mais du moins, le peuple parle. Et quand le peuple parle, il faut écouter. Je sais, vous m'avez écouté, vous n'avez pas voulu partir en Angola. Moi, présentement, quand je fais l'émission déjà à partir, donc le lundi, mardi, j'avais déjà lancé que le chef ne part pas. Mieux vaut qu'il d'aller en Kamba là-bas et vivre avec notre belle religion qui est là, avec nos mamans, nos sœurs, communier avec eux. Donc, c'est un peu ça. Et aller voir papa. C'est ça notre souci que nous, on pensait que vous pourrez faire ça. Mais, tant mieux. Vous êtes allé en Angola, juste faire montrer votre bon vouloir d'avoir la paix, de ne pas créer de troubles ou que la personne puisse dire que si j'ai quitté le pouvoir, c'est à cause de fatigue. Non, mais du moins, la nature doit, c'est la politique, chef. On t'a voté pour nous protéger. Nous t'avons voté pour que tu nous protèges là-bas au niveau de l'Est et qu'aucun Congolais puisse blairer encore, qu'aucun Congolais puisse fuir avec des sacs, des valises, des chèvres à côté. Non. Mais vous travaillez de gauche à droite pour que vous puissiez trouver la paix. Et nous vous soutenons. Ouais, nous vous soutenons. Nous sommes avec vous et nous voulons à ce que vous puissiez réussir votre mission et de redonner la République du Congo, donc sa grandeur, sa valeur, de le mettre sur les rails et le président qui viendra après vous, qui trouve que la nation a été déjà bien taillée et que nos enfants à nous, si on décide de prendre tous nos enfants, on les retourne au pays où on rentre demain, le lendemain, mais du moins qu'il va trouver Mboka, quand même mes amalam. Raison pour laquelle, en étant en diaspora, nous ne pouvons pas donc se contenter avec le miettes qu'on trouve ici ou la vie qu'on vit, mais on passe toujours à la nation congolaise, à nos peuples, à nos frères, à nos sœurs, à nos mamans qui sont là et nous combattons et nous conscientisons donc la conscience qui savent que qui est l'espoir que nous sommes avec eux et nous combattons même ce qu'on fait c'est déjà un combat dans le sens que quand quelqu'un m'écoute et il a l'espoir qu'un jour
ce garçon ici viendra donc m'aider, ou ces garçons ici, ce président Louela Nsapou, président du MIEC, du Mouvement intellectuel économique congolais, viendra un jour et terminer cette souffrance ici quand il sera président et je le voterai. C'est ça. C'est une vision qu'on a, qu'on travaille déjà pour ça et on ne fatigue pas et on continue à vraiment conscientiser la mémoire et aussi la conscience des peuples congolais de rester patriotes. Et quand ils voient quelqu'un qui n'est pas donc de leur groupement, village qui est venu, il faut vraiment donc signaler aux autorités, donc aux autorités de l'État, aux autorités coutumières territoriales qu'il y a un monsieur, je le trouve suspect, il faut pousser le checker, le savoir d'où. Il y a beaucoup de choses qu'on viendra, mais pour l'instant, chef, on a sepelaka soki na lobby yo moko kendo mona. Vous-même, vous êtes allé à Angola et vous avez vu que le monsieur, le type, ne comprend pas les enjeux. Il voit tout comme si que c'était l'époque de Kabila, que vous finirez toujours à négocier avec ces bêtises et ces bêtises, donc les petits Rwandais qui sont là, donc ils pensent que nous allons leur partager la terre ensemble, le sous-sol ensemble avec. Non, 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 ils se trompent. Ils se trompent. Cette génération, c'est une autre génération plus dure encore. Donc, si vous quittez là, vous me mettez président, je te jure, j'ai dit à 12 heures, vous devez quitter. Si vous ne quittez pas à 12 heures, 1 minute, je frappe. La génération qui arrive. C'est un peu ça. Essayez seulement de me nommer dans une entreprise quelque part. Vous me donnez chef. Quand j'arrive, je fais les remises et reprises. Je suis où DG, où je fais d'abord l'état de lieu de cette entreprise-là, qui est congolais, qui n'est pas. Si tu n'es pas congolais, tu sautes. Je n'aime pas, pour non, la loi organique. J'ai dit, c'est moi qui est le chef ici. Je dois laisser l'histoire. Et il y a eu, à une telle époque, Louela Nsapou, nommé directeur général d'une entreprise à Sokolara. Tous les Rwandais sont partis. Oui, il doit regarder cette vidéo et voir. Oui, c'est une génération qui vient. Le chef nous amène diplomatiquement. Quittez, vous ne voulez pas. Ok, attendez, maintenant, nous, quand on sera là dans les affaires, et vous allez voir que, ah non, ces gens ici, ils ont, je ne sais pas, ils sont, vous allez me donner tous les noms là. Vous nous avez déjà donné le nom, mais dis-moi, nous, notre souci, nous vous insultons pas, nous défendons notre pays, nous défendons notre terre, nous réclamons ce qui est pour nous, dans le sens mouvement intellectuel économique congolais. Nous sommes intellectuels, nous éveillons la conscience de nos frères, nous ne parlons pas de vous, mais du moins, et vous ne verrez jamais en aucun jour traverser là-bas pour... Non, nous parlons du Congo, mais toi, Congolais, tu te dis Congolais, n'est-ce pas? Mais nous parlons du Congo, comment tu commences un peu à bouger? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, hein, ce monsieur ici, moi je dis, comme le père Laurent Désiré avait dit, bon, j'ai dit à l'armée rwandaise de quitter, mais je vis tel quitte, mais j'ai dit non, c'est pas vous, vous êtes des Congolais, pourquoi vous quittez? Oh non, c'est sans menacer, c'est ça. Alors, et vous devez savoir que cette génération-là, ça sera plus dur. Parce que, je vous dis, nous sommes des Massina à Tchangou. Pourquoi le chef de l'État, à cette époque-là, nous a construit marché à la liberté. Vous voyez, donc c'est cette génération-là. Vous comprenez déjà les messages. Donc, nous sommes là, nous soutenons le chef de l'État, nous voulons à ce que le chef puisse un peu donc nous ramener la paix et puis nous faisons toutes nos histoires, nous vivons en paix et quand nous construisons le mur, on ne peut pas venir chez vous. Ah oui, on n'a pas même besoin. Et moi, une fois que je suis nommé, j'y a beaucoup de réformes là, vous allez peut-être, c'est bien bon de quitter déjà en paix. Quitter en paix, mais si il faut que ça commence et une fois que nous sommes là, on va toujours retourner, voilà. On leur disait, les chefs se déplaçaient gauche-droite, mais ces gens ici, alors, donc, mieux vaut de quitter en paix et on va rester de frères africains, on peut se saluer, on peut se dire tout ça et vous faites vos histoires, nous faites nos histoires, ça bon. Mais si vous me poussez vraiment donc à un limite où là,
où notre génération, même la génération de nos enfants, ce sera plus dur encore. Donc, mieux vaut de réfléchir au double peuple congolais. Donc, chef de l'État, je ne vous condamne pas, mais sauf que j'avais refusé que vous puissiez partir. C'était pour une raison. La raison est là. Vous-même, vous avez vu le monsieur. Il ne respecte pas ses paroles, ses engagements. Il s'en fout de vous. Il s'en fout de toute la diplomatie que vous faites là. Lui, il attend que seulement donc les sons. Alors, mieux vaut qu'il écoute les sons et à ce moment-là, il comprendra comment les Congolais réfléchissent, comment nous sentons dans notre cœur à l'intérieur. Et vraiment, c'est la vie, hein, parce que nous avons perdu 15 millions de morts. Et nous avons des victimes et nous avons même de déplacés à l'air que nous sommes en train de parler. Vous voyez, ça demande que dans des histoires-là, il faut nous appeler, qu'on puisse leur dire des vérités comme ça. Et si ça finira peut-être vous voyez, donc mieux vaut, bon, Dieu connaît pourquoi nous ne sommes pas d'abord arrivés, c'est-à-dire nous sommes radicaux. Vous devez savoir que nous sommes radicaux pour les Congo. Et si ça demandera que vous nous finissez et vous prenez des terres, nous sommes d'accord. Et si vous n'arrivez pas, alors Dieu seul connaît le sort. Donc, c'est dans le sens que on est au bout. Oui, on est au bout dans le sens que nous voulions la diplomatie, la paix, et nous causons, non, vous devez partir, vous devez faire ça, vous refusez. Donc, et nous mettrons en place. C'est ça la conscience patriotique dans le sens que une fois que vous partez et vous ne verrez pas là-bas. Oui, nous ferons un effort. Nous allons conscientiser nos peuples, nous allons montrer, nous allons même documenter plutôt toutes les activités accumulées au niveau de l'Est pour qu'il soit une histoire de génération en génération, qui est la conscience des peuples congolais, et qu'on ne puisse pas trahir la nation. C'est un peu ça. C'est ça notre travail. Et en même temps, nous faisons la communication. Je suis ni payé, ni personne m'a envoyé, mais c'est juste un patriote et accumuler les bêtises que vous nous avez faites. Et nous voici maintenant, nous vous les redonnons d'une manière ou d'une autre, dans le sens de la patriotisme, donc de protéger nos terres. Et voilà, c'est un peu ça. Donc, peuple congolais, sentez-vous à l'aise. Vous avez un président qui connaît la diplomatie, il fait son effort. Et avec Madame Kaikwamba, donc Wagner, on l'appelle maintenant la Poutine du gouvernement souminois. C'est elle qui bouge. C'est une dame là, donc diplomatie, il te parle avec des mots cohérents, mais qui signifient l'actualité, dans le sens, monsieur, vous devez quitter. C'est un peu ça. Donc la Poutine, donc des sous-minois, donc Wagner et moi, je t'avais déjà dit, j'ai pas voulu que vous puissiez vous associer avec ces gens-là dans des tables là. J'avais tuté. Oui, ben, vous continuez toujours, c'est votre boulot. Mais voilà là où nous sommes. Maintenant, le chef, il est venu pour signer. Le monsieur n'est pas venu. Voyez? Voyez? Vous me donnez maintenant raison. Vous me donnez maintenant Niak TV raison. Ça, c'est la chaîne. Raison pour laquelle nous vous invitons de s'abonner à la chaîne pour que ici, on n'insulte personne. Ici, on donne des réflexions, on analyse, on donne des critiques, on est patriote, on aime la nation, on protège nos mamans, on protège nos frères, nos sœurs. C'est ça, être Congo. Et nous donnons certaines recommandations au chef de l'État que l'article 1 doit sauter, l'État ne peut plus être laïque. Toutes ces histoires-là, ça doit partir, on n'en veut plus. Et s'ils vont rester, qu'ils restent, mais qu'ils ne s'ingèrent pas dans nos affaires politiques internes, d'où tout ça. Donc, c'est un peu ça. Et il y a beaucoup d'articles, ça doit changer. C'est pourquoi, en tant que mouvement, attends, je vais vous lire l'article 217, parce que l'article là, elle est bien, je vois l'article 240, non, l'article 43, toute personne a le droit à l'éducation scolaire. Tu vois pourquoi je refuse que certaines églises puissent entrer dans dans nos affaires internes. Pourquoi? Parce qu'on dit dans l'article 43, et toute personne a droit à l'éducation scolaire. Est-ce que les confessions religieuses catholiques ont respecté cet alinéa? Ils n'ont pas respecté ça. Parce que le chef de l'État a déclaré, a dit que l'école est gratuite. Que nos mamans, nos sœurs puissent envoyer les enfants aller à l'école étudier gratuit et l'État va subvenir à ça. Et ils sont en train de chasser comme ils nous chassaient. Parce que moi, j'étais chassé à l'école catholique quand j'étais petit enfant. Pourquoi? Parce que ma maman ne paye pas l'argent.
Il n'avait pas. Non, je sautais des murs pour que je puisse. Donc, vous voyez, tout ça, c'est l'amour pour qu'aujourd'hui, je défends la nation où ils sont là. Et peut-être demain, je serai président, je mettrai ma vie en danger. Je l'ai déjà mis en danger parce que je défends la cause des inconnus, la cause de nombre. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Alors, et aussi, l'époque de 18 ans n'a pas respecté cet article et toute personne a droit à l'éducation scolaire. Alors, depuis 1960 jusqu'à maintenant, il n'y a pas l'éducation. École primaire n'est pas gratuite, on paye. On dit toute personne. On n'a pas dit la personne que leurs parents ont l'argent puisse envoyer les enfants à l'école. On dit, la Constitution dit toute personne a droit à l'éducation scolaire. On n'a pas dit que si votre papa travaille ou votre maman vend un peu de chinchard au marché ou vend de Thompson, comme on appelle souvent, les Ndunda, les Bitoyi, tout ça, ils récoltent, ils t'envoient à l'école, va mon fils, un jour tu seras grand. Non. On dit toute personne a droit à l'éducation. Mais tous les gouvernements ici, ils n'ont pas envoyé des enfants à l'école gratuite comme l'enseignement que le chef de l'État a déclaré que l'enseignement soit gratuit. Il a dit que l'école est à la gratuite et puis bana bazotanga mais en kokoso mais certains établissements publics ça va. L'école privée ou catholique bazo et il a dit, et si on la donne encore beaucoup plus du temps, les années qui viennent, à Kokocha, peut-être Ekomatine secondaire, pourquoi pas université? Parce que moi, si le chef de l'État, il n'a pas fait pour l'université, une fois que moi, je deviens président de la République, avec notre mouvement, nous, MIEC, Mouvement intellectuel économique congolais, moi, je vais mettre l'université gratuite. Vous voyez, et je ferai un effort que les étudiants puissent avoir donc de voitures, pas de bus, ça sera là, mais de voitures personnelles. Vous voyez, donc c'est une vision parce que nous avons des ressources et personne n'a le droit de nous interdire que nous puissions prendre nos ressources à nous et mettre ça à la vente pour que nous puissions accumuler l'argent, que la génération présente qui vit là puisse bénéficier. On garde certaines minéraux pour les générations à venir. C'est un peu ça. C'est ça. On est déjà clair, on comprend des choses, raison pour laquelle abonne-toi à la chaîne. Une fois que je suis en train donc de voir comment nous allons avoir un lancement officiel de notre plateforme et vous allez voir pour l'instant, nous travaillons d'abord en solo. Nous sommes en train de travailler en solo et puis nous voulons que vous puissiez vraiment donc, bon, mais ça en a déjà dans notre place. Ça, c'est l'article 43, mais je vais vous amener l'article 217. 217 où nous avons un problème maintenant avec les Rwandais. Ils veulent réclamer nos terres. Vous voyez? L'article 217. Bon, ça sont des articles là. Laisse-moi aller. L'article 70, qu'est-ce qu'on parle à l'article 70? Peut-être c'est intéressant. L'article 70, on parle de quoi? Le président de la République est élu au suffrage d'une façon directe. 5 ans, non, ça on parle des élections. On parle des élections, laisse-moi aller avant. Il y a un article là, 93, hein? 93, on parle de quoi? Non, pas ça. Article 93, on parle de ministre qui est donc... il y a un article là aussi, 143. Un article là, 143, avant que je passe à 217. Attends, 140, 146, je rentre, je suis là dans le 143, on parle pour l'article, conformément aux dispositions de l'article 86 de la Constitution, le président de la République déclare la guerre sur la décision. Ok, c'est ici. C'est le petit chef de l'État. Vous avez vraiment donc fait beaucoup de diplomatie. Alors, moi, je souhaiterais vous puissiez appliquer l'article 143 dans le sens conformément aux dispositions de l'article 86. Alors, je vais vous lire encore. Tu vois, quand on lit comme ça, là, conformément aux dispositions de l'article 86 de la Constitution, une fois que tu vois là, avant que tu continues, tu rentres d'abord dans l'article 86. Qu'est-ce qu'on parle de l'article 86? C'est comme ça qu'on lit la Constitution. La Constitution n'est pas un tabou, n'est pas un mythe ou n'est pas un miracle, c'est plus facile. Quelqu'un peut lire et c'est pas seulement laisser ça donc aux constitutionnalistes. Article 86, on dit le président de la République déclare la guerre
par ordonnance délibérée en Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat conformément à l'article 143 de la présente Constitution. Donc, en tant que je suis votre président du MIEC, Mouvement intellectuel congolais, quand tu veux comprendre ces dispositions, c'est clair, je suis ni constitutionnaliste, mais du moins, en tant qu'intellectuel, on peut comprendre et puis on lire et puis on peut faire certains assemblages, d'où l'article 86 et l'article 143 marchent de pair, d'où l'article 143, là on te dit conformément, on te renvoie à l'article précédent qu'on a déjà parlé, l'article 86, où on parle de la guerre, comment et qui peut déclarer la guerre, qui peut déclarer la guerre et comment le faire. C'est ça dans l'article 86 que le président de la République, qui est une institution, il déclare, pour déclarer la guerre, parce que nous tendons dans diplomatie, Angola, Luanda avec le Rwanda, alors déclare la guerre par ordonnance délibérée. Donc l'ordonnance là doit être délibérée en Conseil des ministres après avoir avis du Conseil supérieur de défense et l'autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat. D'où le chef de l'État va commencer d'abord dans réunir les deux chambres, donc les deux chambres doit réunir l'Assemblée nationale, doit aussi réunir le Sénat. Une fois qu'à réunir tous les deux assemblées, à ce moment-là, va autoriser guerre. Après, aïe nango na ba ministre naie ou soit abanek na ba ministre naie. Aïe si ba ministre naie après aïe koleka na conseil supérieur. Donc non, a si d'abord les deux chambres ya. Banini baye papa tala dossier zaboué, des abo photo ça nini na frappé. Bon, faut na frappé, OK, va passer autorisation à zu proposition habitant. Na vandi ça qui ba eli a pépé. Même si bango que non, bon que zaboué na frappé Rwanda. Ok, na frappé Rwanda minute yo, ba pesi aval wana aye nango na conseil des ministres, na conseil des ministres ou conseil des ministres avant nande okutana conseil supérieur de la défense. Bon, PCP avis nae et puis allez, aniki babo tout. Donc, ils ont bablo mo ils a plus simple ndesco kozonga na 143 tout en ango pour les cas pour tout aussi déjà na 143 conformément aux dispositions de l'article 5 au article 86 de la Constitution au tout tanga au tout ce monde deux chambres, il y a Assemblée nationale, na Sénat et puis na Conseil de ministres et après avis à Conseil supérieur de la défense et autorisation bah ça y est. Alors les présidents de la République déclarent la guerre sur décision du Conseil des ministres, on a tout temps labino, après avis du Conseil supérieur de la défense et l'autorisation de deux chambres. En tout, l'article 143, Izaraka, Makambo, Oizana 86, Bakotisiango, il dit comme alinéa 1. Après, Bayoko le deuxième alinéa, et il informe la nation par un message, à Rouleka, appelé nos messages, 1, 2, 3, 4. Vous comprenez. Et puis, on continue les droits et les devoirs des citoyens pendant la guerre ou en cas d'invasion ou d'une attaque du territoire national par des forces de l'extérieur font l'objet d'une loi. Donc, déjà, par sa loi, mon robot, on a bête loi que non, d'être zawa. Besoin de bunagana batentemo bakanyango donc photo les gabon alors est-ce que caméra na mona mai il faut ba c'est ça position na bango pour mona mai ni gabon ba bambuma ni gabon bambuma ba kama ba manga bale ba manga hotelati ba manga hotela rouge et misaka moto misaka fire bale c'est un peu ça. Je disais, je dois vous amener à l'article 217 où on parle de ce qui se passe à Bunagana. Bazo réclamé Mabelewana.
217, la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association et des communautés euh, ou des communautés. Donc, au moins, on est d'accord avec la communauté. Donc, bah, tokotia peut-être que non, bah, Camerounais, bah, na Congo, mingi trop. Bah, comme belé, tout signe bango accord, communauté, na bango, vanda, on te peut ce moment belé. Hein, comportant un abandon, tout ça, abandonner le pays, abandon partiel de la souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Tintin, ballon. Donc, on est vu tout qui n'est pas n'importe quoi, tu vas ne pas connaître tout ça, ma belle. Donc, mon esprit babiloko yo, nde fatia senga photo lo molango na constitution peuple congolais. Donc, photo lo molango na constitution babiloko yo. Une fois tout changé constitution, tu bien sur constitution à sika. À ce moment-là, nde toyeba, to garder ma belle na biso, toyeba nini, to sala na ba ressources na biso peuple congolais. Veuillez vous abonner à la chaîne, c'est un plaisir pour moi. Ngai naza tout en clair. Na gauche droite était na meki koe rappeler bino message na ngai on a ça qui la fois passée que le chef ne part pas en Angola, il y aura rien du bon qui va sortir là-bas. Et voilà, aujourd'hui, le 15, le chef est allé, et rien qui est sorti. D'où, dans le mois qui est là, boyoka ngai. Naza motopamba, na mwana rai. Na mwana rai, mwana masina. Oui. Hervé Lubuela, mwana rai. Ah. Donc, biso, tona biso bana moko boy, donc, comprendre. Donc, nzamba sala ngolu. Manarai, vous comprenez donc, mais on est patriote. Ah oui, là, on est patriote. En ce qui concerne le Congo, on ne blague pas. On ne blague pas. Là, je vous mets en garde, vous tous. En ce qui concerne le Congo, on ne blague pas. Oui, on peut sourire, on peut faire tout, mais en ce qui concerne le Congo, on ne blague pas. C'est un peu ça. Donc, c'est un plaisir pour moi. Donc, de partager avec vous le pourquoi le chef de l'État, il devait pas aller, mais il est allé. Quand il est allé, qu'est-ce que ça fait? Ça a retourné à ma parole que rien du bon va sortir là-bas. Le monsieur comprend que Bambouma, boit que les Bambouma, et qu'il y a allé à Bamanga à hôtel là. Et ça peut bien. Ça peut bien peut-être à Zana comment Minungai. Ça peut bien comment Minungai. Donc, et aussi, nous avons touché certains articles. On a un peu essayé pour la Sabino, l'article 1 sur la sauté, l'article 9, l'article, je crois, 4 aussi, l'article 43. Vous avez vu, on a expliqué l'article aussi, l'article qui est le chef de l'État doit vraiment donc penser maintenant là. C'est l'article 143 aussi, conformément à l'article 86 de la présente constitution, toujours celle et la constitution Tintin, constitution belligérant qu'on utilise, mais une fois que tout changé à Bisso, on n'aura pas de bêtises avec toutes ces communautés qui vivent au Congo, qui prennent tout, ils prennent tout, ils prennent tout. Non, 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 non. Nous sommes aussi chez d'autrui, mais nous respectons leur pays, et nous faisons en sorte qu'on soit en bon uniforme, en irrégularité, avec leurs loi du pays. C'est ça. Ah, c'est peuple congolais. C'est un plaisir pour moi. Bolandingaï, beau aimer la vidéo, beau s'abonner. Pour chaîne la Bishop et comme un peu moi en audience, bandeko délai plus bas voix. C'est pour le but et ça éveille la conscience patriotique, surtout patriotique, et l'amour de la nation. Raison pour laquelle moi je parle beaucoup plus de l'amour de la patrie. Je suis combattant de la patrie et nous resterons combattants et plus radicalement. Ça, c'est le signe du radicalisme. Oui, c'est le signe du radicalisme. Quand il y a Titi de mémoire, ne plus, chacun doit prendre ce que le papa a laissé. Moi, j'ai pris le radicalisme. Donc, dans notre mouvement, on ne recule pas, on ne négocie pas, on protège, on défend les intérêts du peuple congolais. Point barre. Donc, peuple congolais, c'était un plaisir pour moi. Je dois un peu fermer laptop. Je dois fermer laptop. C'était un plaisir pour moi. C'était un plaisir pour moi, donc, de vous parler vraiment. Donc, c'est un plaisir pour moi. Vous êtes avec mon Mboka Hervé Lubuela. Donc, je suis là, chef de l'État. Fatou Béton, je te soutiens. Notre mouvement, Miek TV, vous soutient. Vraiment, vous conscientise et vous interpelle. Vous
vous critique des fois, et pourquoi vous avez fait ça, vous ne pouvez pas faire ça, mais avec une politesse, parce que vous êtes d'abord un élu de Dieu. Dieu a voulu que vous puissiez être là, et tous nos espoirs sont en vous. Quand vous faites des bonnes choses, nous aussi, nous serons aussi mieux contents. Alors, peuple congolais, restez vigilants. Wazalendo, je ne peux pas finir sans vous remercier et vous dire vie chiwewe yoyebi yokara vie yonemito simbi masolo. Donc merci beaucoup pour la formation que vous faites pour basoda nabiso basoda oya batenten on n'a plus besoin de braquage, mixage, tout ça. Non, on veut avoir basoda au chiwewe formé avec tout son amour, tout son cœur, tout donc son dévouement militaire. Et nous sommes contents pour vous, tout ce que vous faites, et protéger la nation congolaise, à tous les Mapinga, et vous tous là, les généraux, les majors, tout ce que vous faites pour la nation, restez fidèles. Voyez-nous, nous sommes des fidèles, nous sommes des civils, mais nous sommes dit, nous ne pouvons pas vous laisser seuls. Nous combattons ensemble, nous défendons la nation ensemble, et même si nous sommes loin du pays, ben, nos cœurs, nos vies, nos pensées, nos âmes, donc, sont tournés vers vous et nous sommes ensemble. Donc, défendons la nation. Chef de l'État, courage. Ne baissez pas ce que vous avez fait. Bonne volonté d'avoir la paix en Afrique. Mais Dieu sait comment il va ramener la paix. Vous faites ce que vous faites. L'Éternel fera donc son travail à lui. Mais nous combattons pour la partie. Nous combattons pour la nation et nous ne laisserons jamais la terre de nos aïeux soit prise par les gens qu'on connaît d'où il vient. Il ne nous ressemble pas. Vous voyez mon nez ici. Il ne nous ressemble pas. Oui. Alors, chef de l'État, la patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous vaincrons. Ingeta. Ciao.